Je vous remercie. Et c'est vrai qu'il faut être un poète pour dire à la fois la souffrance du peuple cubain, en même temps son immense courage et la leçon qu'il nous donne perpétuellement depuis 1962. C'est évident que ça n'a que trop duré. C'est un scandale aussi vis-à-vis du droit international, parce que ce qui est bafoué, c'est aussi la charte de l'ONU et notre propre souveraineté par là. Et je voulais dire, ce qui me tient à cœur, c'est on développe le slogan se défendre avec Cuba, parce que bien sûr qu'il faut défendre Cuba, bien sûr qu'à notre échelle militante, on ferait tout ce qu'on peut pour le défendre, pour l'aimer, pour la chérir. Mais se défendre avec Cuba, ça veut dire que ça nous concerne aussi, il faut le dire à nos compatriotes, hein, ça les concerne, alors que, comme l'a rappelé l'orateur précédent, non seulement on a voté contre le blocus, la France vote tous les ans contre le blocus, avec peut-être 99% des autres pays, mais donc c'est notre souveraineté qui est bafouée, et c'est aussi une part de nous-mêmes, Cuba. Hein. Aujourd'hui, on est en train de fêter les 150e anniversaire de la Commune de Paris. Moi, je voyais les messages de solidarité internationale venus du monde entier. On n'imagine pas à quel point c'est toujours vivant, la Commune de Paris. Ces 72 jours sont une source d'inspiration perpétuelle. Et il y a un peu de la Commune de Paris, il y a même beaucoup de la Commune de Paris dans Cuba. Il y a aussi de la Révolution française. D'un point de vue strictement symbolique, mais les symboles comptent beaucoup, et ils sont une partie de nous-mêmes, ils reflètent notre histoire, ils reflètent nos luttes. La Révolution française, qu'est-ce que c'est? C'est l'émergence du citoyen, face au privilège, face à l'arbitraire, face à comme disait l'orateur précédent, face à la loi du plus fort. C'est l'égalité républicaine formelle. La Révolution russe, c'est quoi? C'est l'émergence du prolétariat. C'est les travailleurs, c'est eux qui font tourner la machine, donc c'est à eux de prendre le pouvoir. Ça, c'est ce que dit la Révolution russe. La Révolution cubaine, en plus de tout ça, qu'est-ce qu'elle affirme? Elle affirme les peuples du tiers-monde, comme la Révolution chinoise. C'est la troisième révolution, avec la révolution chinoise, la plus importante. Et elle continue aujourd'hui. Il faut absolument la défendre, il faut absolument la chérir. C'est nous-mêmes qui luttons là-bas. Donc, il est bien évident qu'il y a plusieurs raisons au fait que Cuba est littéralement crucifié chaque année dans cette politique absolument inique, immonde. Et c'est pas ça, c'est de l'injustice, bien sûr. C'est une des injustices les plus grandes de ce monde-là. Mais il ne faut pas le voir simplement sous un angle de la condamnation morale, même s'il faut le faire. Il faut voir aussi que c'est une logique du capitalisme, c'est une logique du colonialisme. D'abord parce que c'est un des pays américains, sud-américains, qui s'est enfui de cette espèce d'immense système esclavagiste qui concerne tout le continent américain soumis à la dictature nord-américaine. Ça c'est un premier point. C'est pour ça qu'ils sont littéralement passés à tabac constamment parce qu'ils ont osé se rebeller. Mais il y a aussi le fait que c'est un pays socialiste. Parce que non seulement on défend Cuba, on défend la souveraineté de Cuba, et on défend aussi Cuba socialiste. Et aujourd'hui, plus que jamais, la question du socialisme se pose. Puisque dans une pandémie mondiale qui met en fait toutes les modes de production, je vais dire, à l'épreuve, pour ce qui est de définir une vérité politique de santé publique, et Dieu sait que avec la mondialisation des échanges, on va forcément, et un certain nombre de crises écologiques qui se préparent, vont se profiler d'autres catastrophes bien plus grandes. Donc évidemment, la question de pouvoir donner une réponse collective pose des questions sur le mode de production. Et là, on voit ce qui se passe en Chine, ce qui se passe à Cuba, et le système étant quand même, effectivement, malgré leurs différences, malgré leurs histoires très différentes, malgré les tailles du pays très différentes, un point commun, c'est quand même qu'il y a en Chine de forts éléments de socialisme, et à Cuba, un pays entièrement socialiste, qui, effectivement, exporte de la santé et au top de l'éducation, au top de la santé, alors que les États-Unis, tout ce qu'ils font, c'est exporter des bombes. Enfin, faut un peu revenir quand même à l'essentiel, c'est quand même là la différence. Alors, souvent, par exemple, quand on défend Cuba, on pense souvent, par exemple, on mesure l'espérance de vie à Cuba qui ne cesse de croître, avec des pays de la même région comme Haïti, qui n'a pas eu malheureusement qui n'a pas obtenu sa réelle indépendance. Donc là, ces comparaisons sont flagrantes. Mais bientôt, maintenant, on va pouvoir même comparer l'espérance de vie à Cuba avec celle des États-Unis, parce que malgré le fait que les États-Unis partaient d'une accumulation primitive qui remonte à l'esclavage, qui remonte à tout ce que vous voulez, et puis au fait qu'ils ont profité que l'Europe s'est désintégrée avec deux guerres mondiales, et ils ont profité de l'impérialisme dans le monde entier. Bon, et malgré tout, ils sont en train de faire de leur propre société un véritable enfer. Même c'est une crise globale. Cette crise de la pandémie pose des questions sur l'organisation économique. Et je veux dire, il n'y a pas photo.
Donc quand on défend Cuba, j'ai envie de dire, non seulement on défend Cuba avec tout notre amour, et je tiens à le répéter, et on se défend nous-mêmes, et on défend aussi un futur, on défend un futur pour nous. Parce que vraiment, si on continue dans le mode de production capitaliste, dans ce pays, on va dans le mur. Voilà. Donc, écoutez, je dis non seulement vive Cuba, et vive Cuba socialiste. Merci.